Bonjour, je suis Nasreddine Benasser, enseignant-chercheur à Evencity et responsable de la clinique de l'IA. J'accompagne des étudiants en data science et en intelligence artificielle sur des projets concrets réalisés avec des entreprises partenaires. Mon rôle est de superviser ces projets à la fois comme tuteur, chef de projet et expert en IA. Le projet consiste à développer une application SaaS qui permet d'automatiser et de centraliser le suivi des apprenants inscrits sur notre plateforme e-learning à EventcityX. Concrètement, l'outil permet de savoir si les apprenants suivent régulièrement les cours, s'ils respectent les délais, s'ils ont déposé un examen à corriger ou encore s'ils sont éligibles à une certification après avoir terminé leur formation et réussi leurs évaluations. L'application permet aussi de relancer automatiquement les apprenants qui dépassent les délais et d'avoir une vision globale du dossier de chaque personne depuis son inscription jusqu'à la certification en passant par les échanges pédagogiques, l'avancement, les évaluations et la facturation. L'objectif était de donner à toute l'équipe pédagogique, admission et comptabilité un outil unique pour suivre les apprenants plus efficacement. La particularité du projet, c'est qu'il a été développé avec une approche vibe coding. Je ne suis pas développeur logiciel à l'origine, mais grâce à l'IA, j'ai pu construire l'application en décrivant en langage naturel ce que je voulais obtenir, les fonctionnalités, les écrans, les automatisations et les règles de suivi. L'IA m'a accompagné dans la génération du code, la structuration de la base de données, la création du tableau de bord et le déploiement de l'application sur notre serveur interne. Sur le plan technique, la solution centralise les données relatives aux apprenants et applique des règles métiers pour faciliter leur suivi. Elle permet d'identifier les situations qui nécessitent une action de l'équipe, comme un retard, une correction à effectuer, une certification à valider. Ces limites sont liées à la qualité des données. Si une formation est absente ou mal renseignée, le suivi peut être moins fiable. C'est pourquoi l'outil ne remplace pas l'humain. Il automatise les tâches répétitives et aide les équipes à prioriser leurs actions. Mais les décisions importantes restent vérifiées par les collaborateurs. Le principal risque serait de trop se reposer sur l'automatisation. Pour le limiter, nous avons prévu des contrôles manuels et une traçabilité des actions afin que chaque décision puisse être comprise et vérifiée. La solution est utilisée en interne par les collègues impliqués dans le suivi des apprenants. Elle manipule des données liées à ces derniers, donc les enjeux juridiques concernent principalement la protection des données personnelles, la confidentialité et la traçabilité. Nous avons fait attention à limiter l'accès aux informations selon les besoins des équipes. Par exemple, l'équipe pédagogique a besoin de suivre l'avancement et les examens, tandis que la comptabilité a surtout besoin d'une vision liée à la facturation. Sur le plan éthique, l'objectif n'était pas de remplacer les collaborateurs, ni de prendre des décisions automatiques à leur place. L'outil sert à faire gagner du temps, à éviter les oublis, à améliorer le suivi des apprenants et à rendre les processus plus fiables. Il y a aussi un enjeu d'équité pour les apprenants. Grâce à l'outil, chacun peut être suivi de manière plus régulière, avec des relances plus rapides et un meilleur accompagnement tout au long du parcours. Avant, le suivi des apprenants était en grande partie manuel, avec des fichiers dispersés et beaucoup d'échanges entre les équipes. Sur environ 1600 apprenants, même un simple contrôle de 5 minutes par personne représente déjà plus de 130 heures de travail. Aujourd'hui, ces informations sont centralisées dans un seul outil et les équipes peuvent identifier rapidement les points de vigilance dans le parcours des apprenants. Le gain est donc à la fois un gain de temps et un gain de fiabilité, moins d'oubli, des relances plus régulières, une meilleure traçabilité et un suivi plus équitable pour chaque apprenant. L'autre apport important est le développement lui-même. Un outil métier comme celui-ci aurait normalement nécessité plusieurs profils techniques et plusieurs semaines de travail. Avec l'IA, j'ai pu construire seul une première version fonctionnelle en quelques jours, puis l'améliorer progressivement avec les retours des équipes. Pour moi, c'est l'un des enseignements les plus forts du projet. L'IA ne sert pas seulement à produire du texte ou à analyser des données, elle permet aussi de créer rapidement des outils métiers très spécifiques adaptés à une réalité opérationnelle précise.